La 4e édition du Forum international de l'intermédiation du numérique et de l'innovation FONI, ouvert ce jeudi 22 mai à Cotonou, a réuni experts-chercheurs, entrepreneurs et décideurs publics autour d'un objectif majeur, réinventer les écosystèmes africains à travers l'intermédiation numérique et les nouveaux modes de financement du secteur privé. Pour Blaise Arouanchede, président d'Afrique Créance, le FONI est en passe de devenir le Davos du continent africain. Le FONI, c'est un triptyque. Financement, digitalisation, innovation. Et ce triptyque semble désormais être intimement lié et indissociable pour concevoir les politiques publiques en matière de développement. Si demain, nos États africains veulent atteindre la souveraineté financière, technologique, alimentaire et économique, il me semble qu'ils doivent mettre en place des stratégies qui s'appuient sur des initiatives endogènes pour que demain nous puissions relever les défis de développement et surtout pour la jeunesse qui a en quête d'emploi. Le FONI se donne une place avec une ambition de générer des idées novatrices et des solutions concrètes pour favoriser une croissance économique inclusive et durable sur le continent africain. Il se veut être le cadre de réflexion, d'échange de partages d'expérience de haut niveau et en vue de proposer des solutions innovantes pour réussir le défi de l'intermédiation, du financement et du développement numérique en Afrique. Cette édition 2025 se distingue par son caractère résolument tourné vers l'innovation technologique comme levier de transformation économique. L'une des grandes nouveautés est la mise en place de plusieurs stands, des espaces d'expérimentation où les participants découvrent en temps réel des solutions destinées à dynamiser l'intermédiation financière, simplifier les relations client-banque et automatiser certains processus de gestion des créances. Pour l'APBF Bénin, ce cadre d'échange qui regroupe les pouvoirs publics, les régulateurs des secteurs bancaires, financiers, des assurances et des télécommunications pour analyser et examiner l'impact des activités d'intermédiation bancaire financière et la fourniture de services technologiques dans les dynamiques d'inclusion financière constitue un rendez-vous majeur pour notre organisation qui œuvre inlassablement pour garantir un environnement bancaire et financier sain et robuste. Au FAGAS, nous travaillons pour compléter une base incomplète. En ma qualité de président du club des dirigeants des banques et établissements financiers d'Afrique, nous participons également avec toutes les institutions comme Afrique Créance afin de trouver des solutions optimales et nouvelles aux besoins du commerce et des échanges en Afrique. Pourquoi les échanges en Afrique entre les pays africains sont si faibles, alors qu'entre l'Afrique et l'Europe sont plus élevés? Nous devons relever le défi. Au nom du ministre d'État de l'Économie et des Finances en charge de la coopération, Alban Bienvenu-Bessan a salué l'initiative qui rehausse, dit-il, l'image du Bénin. Cette 4e édition a confirmé que la convergence entre finances, numérique et innovation constitue un moteur puissant pour repenser les modèles économiques africains dans une logique de souveraineté, de transparence et d'efficacité. Je vous invite donc à vous donner entièrement et à procéder à des échanges assez fructueux en vue de proposer des solutions inhérentes à l'intermédiation et à la question du numérique en matière de finances. Nous sommes persuadés que de vos discussions sortiront des solutions novatrices à l'inclusion financière, à la création de synergies entre le monde de la finance, le secteur des technologies nouvelles, pour plus d'inclusion financière, économique et sociale des populations. La cérémonie a aussi été marquée par des distinctions honorifiques, dont le prix de l'entrepreneuriat féminin décerné à Madame Ismena Hamidé pour son engagement et son leadership en tant qu'entrepreneur. Je suis très honorée de recevoir ce prix au milieu d'augustes personnalités qui ont été distinguées ce matin. Et je voudrais remercier ceux et celles qui m'ont identifié pour ce prix et féliciter les organisateurs pour cette belle initiative qui met en lumière la femme entrepreneur en général. Parce que ce prix, oui, je le reçois au nom de toutes les femmes entrepreneurs qui se battent tous les jours à travers des idées novatrices et qui maintiennent le rythme et le défi constant malgré les challenges auxquels elles sont confrontées tous les jours.
À l'agenda du lancement du FONI 2025, la conférence inaugurale sur le financement du secteur privé et la digitalisation des services financiers publics pour une croissance durable en Afrique, 2 panels et un café numérique en rapport aux innovations qui révolutionnent l'écosystème financier, modéré par le Dr Eric Adja et présenté par des experts, dont Francis Kossi, directeur général du groupe Omentech Afrique, pour qui le forum représente un véritable espace de concertation entre acteurs de divers horizons. Le mécanisme de financiarisation du secteur privé n'est pas fonctionnel, sinon on aurait une ribambelle de secteur privé partout en Afrique. Non, pas. Ce ne sont pas des idées qui manquent, mais c'est que sur toute la chaîne de valeur, il y a eu des cassures. Vous avez des idées, mais vous ne savez pas qui peut vous financer pour que ces idées puissent conduire à la conversion fonctionnelle pour arriver à une économie participative. Donc du coup, si on n'a pas pu le faire dans les 20 ans, les 30 ans passés, c'est que ça va être plus difficile avec la macroéconomie que nous allons traverser dans les années à venir, puisque la macroéconomie se resserre chaque année. La soutenabilité des États, pratiquement limitée, l'insolvabilité grandissante, l'endettement croissant des États. Plus réellement ce décor alarmant, il y a le climat. Le climat devient très capricieux. Nous allons vivre des moments difficiles sur le continent, des inondations que vous avez vues cette semaine déjà au Ghana, au Congo, et ça va s'accentuer dans les années à venir. Le FONI 2025 marque un nouveau tournant. Il cristallise l'ambition de faire de Cotonou le carrefour africain de l'innovation financière, tout en offrant aux acteurs du continent une tribune unique pour co-construire l'avenir. L'innovation est désormais au cœur de l'intermédiation africaine, inclusive, intelligente et porteuse d'impact.